Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Excel. Dans cette deuxième partie de notre projet de fin de formation, nous allons aborder une fonctionnalité puissante d'Excel pour analyser vos données. Les tableaux croisés dynamiques. Nous apprendrons également à créer des graphiques interactifs pour mieux visualiser vos résultats financiers. Si vous voulez maîtriser l'analyse de données financières, cette vidéo est pour vous. Pourquoi utiliser les tableaux croisés dynamiques? Ce sont en effet des outils incroyables dans Excel pour résumer, organiser et analyser de grandes quantités de données. Plutôt que de le faire manuellement, des calculs ou des filtres, un tableau croisé dynamique permet de faire ressortir des informations clés rapidement, que ce soit pour comparer des revenus par mois, analyser des dépenses par catégorie ou même examiner la répartition des ventes. Tout est possible avec cette fonctionnalité. Donc, notre travail sera scindé en 6 étapes. Donc, il y a l'étape préparation, l'étape création de tableau, l'étape ajout de filtres segments, l'étape création de graphiques, l'étape affinage et personnalisation et enfin, l'étape d'utilisation de fonctions de synthèse. Alors, avant de commencer à utiliser les tableaux croisés dynamiques, il est important d'avoir des données bien structurées. Assurez-vous que votre tableau de données soit propre et que chaque colonne contienne un seul type d'information. Donc, nous, dans notre tableau de revenus et dépenses, nous avons fait ce qu'on appelle un scindage des différentes données en 4 colonnes. Donc, il y a une colonne montant, une colonne date qui va varier de janvier jusqu'à décembre, une colonne catégorie qui va contenir les différentes catégories et la toute première colonne qui sera le type de la transaction, si c'est une dépense, un revenu ou une épargne. Donc, une fois que cela est fait, assurez-vous qu'il n'y ait pas de ligne ou colonne vide. Donc, une fois que les données sont prêtes, nous pouvons créer notre premier tableau croisé dynamique. Il suffira juste de sélectionner le premier tableau, ensuite de faire l'insertion et d'insérer le tableau croisé dynamique à ce niveau. Voilà, et vous l'insérez dans une nouvelle feuille. Une fois que c'est fait, vous aurez ce tableau. Donc, une fois que le tableau est obtenu, vous pourrez glisser-déposer les catégories dans les lignes, ensuite les montants dans les valeurs et puis les dates en colonne pour vous afficher ceci. Donc, vous voyez seulement en quelques clics, vous avez réussi à résumer toutes vos dépenses par catégorie. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour résumer vos revenus ou d'autres types de données. Étape 3, ensuite, vous pouvez ajouter des filtres et des segments à votre tableau dynamique. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le tableau croisé, d'aller dans l'option Analyse et vous cliquez sur Insertion de segments. Vous choisissez le type de segment qui vous convient et vous faites sa mise en forme, couleur, mise en forme, taille, etc., etc. Donc là, nous avons deux types de segments que nous avons ajoutés. Segment type, c'est-à-dire dépenses, épargne ou revenus, et puis segment date.
qui seront les différents mois de janvier jusqu'à décembre. Ces segments vont vous permettre une navigation encore plus intuitive, surtout lorsque vous avez de grandes quantités de données à analyser. Cela rend l'interaction avec vos données beaucoup plus fluide et instantanée. Étape 4 ensuite, vous pouvez créer un graphique à partir de ce tableau croisé dynamique. Il suffira toujours d'aller sur l'onglet Analyse ici et vous insérez votre graphique. Une fois que c'est fait, vous pourrez avoir un type de graphique soit par histogramme ou soit sous forme de diagramme circulaire. Après cela, vous pourrez affiner et personnaliser vos graphiques. Ainsi, chaque fois que vous modifiez un segment ou un filtre, votre graphique va se mettre à jour en temps réel. Cela vous permet de visualiser rapidement les changements dans vos données. Par exemple, sélectionnons le mois de juillet et puis affichons uniquement les épargnes. Vous voyez là, on a uniquement la partie épargne. Pour réinitialiser, vous cliquez juste là. Vous pourrez le faire aussi sur un tableau de bord. Il suffira juste de copier votre graphique et puis le mettre sur une nouvelle feuille. Donc, une fois que cela est fait, vous pourrez par exemple choisir septembre, revenus, vous affichez les revenus pour septembre, vous affichez l'épargne, vous affichez les dépenses. Pour réinitialiser, c'est la même chose. Vous cliquez juste sur le bouton en forme de croix rouge, en forme d'entonnoir suivi de croix rouge. Donc, vous pouvez rendre votre analyse encore plus professionnelle en personnalisant votre graphique, en modifiant les couleurs, les titres et les étiquettes de données. Il suffira juste de sélectionner votre graphique, d'en faire la mise en forme, titre, étiquette, etc., etc. Pour que, en quelques ajustements, vous puissiez rendre vos graphiques non seulement informatifs, mais aussi agréables à l'œil, ce qui est essentiel si vous devez présenter ces données à vos collègues, à vos clients ou à votre boss. Enfin, l'étape 6, il s'agira d'utiliser ce qu'on appelle les fonctions de synthèse dans vos tableaux. Il peut s'agir de calculer des moyennes, des pourcentages ou encore des écarts types. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur une colonne de montant, par exemple. Vous cliquez sur une colonne de montant. Vous sélectionnez paramètres champ de valeur ici, paramètres des champs de valeur. Ensuite, vous choisissez comme moyenne, les fonctions comme moyenne ou pourcentage du total. Par exemple, ici, alimentation, nous allons choisir paramètres champ de valeur. Nous choisissons par exemple pourcentage. Donc, nous allons cliquer ici, synthèse des valeurs par pourcentage. Pourcentage, vous cliquez juste sur le format pourcentage. Une fois que c'est fait, vous aurez votre valeur sous forme de pourcentage. Champ de valeur, vous pouvez aussi faire la moyenne. Vous faites la moyenne. Et là, vous aurez une moyenne. Donc voilà. Voilà un peu. Là, il me l'a fait
en forme de pourcentage du total général. Vous pouvez le faire différemment. Pourcentage du total de la colonne. Voilà. Pour annuler, vous faites juste CTRL Z ou bien flèche retour vers l'arrière. Ainsi, ces fonctions avancées vont vous permettre de fouiller plus profondément dans vos données et d'en extraire des informations beaucoup plus pertinentes pour une prise de décision éclairée. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les compétences nécessaires pour analyser des données financières complexes à l'aide de tableaux croisés dynamiques et de graphiques interactifs. N'oubliez pas, ces outils sont extrêmement puissants pour gagner du temps et obtenir des insights précis à partir de vos données. Je vous prie donc de vous abonner pour plus de contenu sur Excel et l'analyse de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À très bientôt pour d'autres astuces Excel dans la suite de notre formation. Peace.